Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2021 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Allez, c'est parti, amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies. Et quel animal a un message pour vous ce mois-ci? Et c'est le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Donc là, on pourrait vous dire que le mois de mai vous attend plein de promesses. Donc allez-y avec enthousiasme, foncez, amis Bélier, rentrez dans l'action, parce que de toute façon, oui, on vous annonce de belles choses. Avec le 9 de Pentacle, déjà, c'est quand même une énergie de succès ici. Donc allez-y en toute confiance pour le mois de mai, ça donne envie, hein? Ça donne envie déjà d'aller sauter à pieds joints dans le mois de mai. Allez, ici, quel est le message? L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes face à un choix difficile. Donc on vous invite à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez construire? Mais pas sur 2 ou 3 jours. C'est quelque chose que vous voulez, qui compte pour vous. C'est quelque chose que vous voulez voir mettre en place, mais pour que ça dure de façon pérenne, hein. Donc ici, soyez assurés que quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. Et il n'y a pas d'erreur possible dans votre choix. Ce sera le choix que vous deviez faire. Mais il est temps de faire ce choix-là parce que la vie vous attend. La vie attend que vous fassiez ce choix pour justement vous apporter de bonnes choses aussi, hein. Et en tout cas, on vous dit qu'il est temps de faire ce choix pour vous diriger sur votre bon chemin et d'aller dans cette direction d'un pas assuré. Soyez assurés de ce choix. Alors, moi, je vais vous dire aussi, le choix que vous allez faire ne sera peut-être pas le plus brillant. Ce sera peut-être pas non plus le plus facile. Mais en tout cas, vous devez faire ce choix en conscience. C'est-à-dire que vous devez faire ce choix pour vous épanouir. Et que ce choix doit vous correspondre à vous, pas à votre entourage. N'écoutez pas les autres. Faites ce choix pour vous. C'est ce qui compte. À partir du moment où vous allez faire ce choix pour vous, vous verrez, vous ne vous tromperez pas de direction et ce sera vraiment quelque chose qui va permettre de vous épanouir et ça va permettre de vous réaliser, peut-être de vous transformer aussi, peut-être de renaître par rapport à une situation. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est une chance. Ce choix est une chance. Prenez-le comme une chance. Ici, nous avons le 9 de Pentacle, comme je vous disais, qui est plutôt une super énergie. C'est l'énergie que je vous avais tirée quand j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Pardon. Et toujours avec le tarot des sorcières, je vous ai tiré une seconde énergie ici pour avoir plus d'informations pour votre mois de mai, ami Bélier. En plus, comme il semble prometteur, autant mettre toutes les chances de notre côté, hein. Donc ici, avec le 9 de Pentacle, on vous dit que vous avez travaillé dur et que maintenant, il est temps de récolter les fruits de votre labeur. On vous dit que vos efforts ont payé, hein. Vous allez enfin pouvoir récolter les fruits. Donc là, on vous dit félicitations. Félicitations pour tout ce travail, pour tout ce chemin accompli jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois de mai. Cette carte indique aussi un moment où vous pouvez enfin vous détendre. Vous pouvez enfin profiter un peu de votre réussite. Donc vous pouvez ralentir un peu et reprendre votre souffle. Et même vous offrir peut-être un petit quelque chose. Offrez-vous un cadeau pour justement vous récompenser, pour vous prouver que vous avez bien mérité cette récompense en fait. Donc vous méritez beaucoup de reconnaissance. N'oubliez pas de vous en donner à vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici avec le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle est là aussi pour faire référence à vos objectifs que vous avez atteints, que vous allez atteindre, hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ces énergies-là. En tout cas, peut-être d'autres vont les atteindre. Vous n'allez plus tarder à les atteindre en tout cas. Et vous allez les atteindre grâce à vos propres efforts et à votre propre mérite. C'est vous qui avez obtenu ce résultat-là à la sueur de votre front. En tout cas, vous allez l'obtenir. Alors, le 9 de Pentacle vous demande aussi, est-ce que vous en attribuez bien le mérite? Est-ce que vous en attribuez suffisamment le mérite? C'est pour ça que je vous disais de vous faire un petit cadeau, de vous accorder une petite récompense, pour vous prouver que vous avez bien mérité cette réussite en tout cas. Vous accordez-vous du temps pour vous reposer et récupérer avant de passer au niveau suivant? Bah oui, parce qu'en tant que bon bélier, l'action
Ça nous connaît, hein, les béliers, hein, l'action. On aime être dans l'action. Donc là, vous n'aimez pas trop procrastiner. Donc là, vous allez vous reposer un petit peu, puis vous allez repartir, hein, dans vos objectifs, dans d'autres domaines que vous avez envie de peut-être d'explorer aussi, hein. Donc là, on vous dit aussi, est-ce que vous n'avez pas négligé des personnes ou des choses importantes pour atteindre vos objectifs? Donc si c'est le cas, profitez du mois de mai aussi et de ce petit temps de repos que vous allez vous accorder justement pour vous occuper des gens que vous aimez, des gens que vous avez négligés, en tout cas des gens qui ont été là à vos côtés et qui vous ont soutenu quand vous étiez en pleine action justement pour atteindre vos objectifs. Donc ce repos bien mérité pour vous, mais aussi faites-en profiter les personnes qui vous sont chères et qui ont été à vos côtés. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de mai? Eh bien, c'est le 9 de coupe, et il y a aussi pire comme énergie. Le 9 de coupe, regardez le personnage comme il est serein. Regardez la sorcière comme elle a la tête tournée vers le soleil. Elle est sereine, elle est en confiance, elle sait que la vie, elle est belle. Parce que le 9 de coupe, c'est quoi? Le 9 de coupe vous annonce aussi le succès, donc il y a double annonce de succès. Donc, donc forcément, il y a un succès dans un domaine de votre vie qui va se produire au mois de mai, amis bélier en tout cas. Peut-être que vous allez encore œuvrer pour ce succès, vous allez le voir arriver. Si ce n'est pas au mois de mai, ça sera pour le mois de juin. Mais en tout cas, il y a du succès qui arrive pour vous, hein. Alors, il faut savoir que le 9 de coupe était autrefois la carte des vœux. Quand une personne faisait un tirage, que ce soit pour elle ou pour une autre personne, donc la personne qui voulait avoir un tirage faisait un vœu. Et si le 9 de coupe sortait pendant le tirage, eh ben cette personne avait toutes les chances de pouvoir voir son rêve ou son vœu se réaliser, voir son vœu s'exaucer en tout cas. Donc ce qu'on peut vous dire ici, c'est que le 9 de coupe est un très bon signe. Cette carte annonce le succès. Soit vous avez accompli quelque chose que vous espériez accomplir, soit en tout cas vous êtes en train de le faire et vous allez bientôt y parvenir. Donc, par contre, cette carte vous met en garde. Attention de ne pas prendre la grosse tête. Attention de rester quand même dans l'humilité. Soyez humble face à la vie qui vous a permis d'obtenir ce succès. Oui, vous avez travaillé, vous avez œuvré pour ça, mais il y a eu quand même une chance de succès aussi, une chance. Vous avez pu avoir bénéficié de chance aussi pour obtenir ce succès. C'est ce que je voulais vous dire. Donc oui, vous avez travaillé dur, mais restez humble. Le 9 de coupe est le signe aussi que de bonnes choses arrivent maintenant ou dans votre avenir en tout cas. Il y a des choses qui vont se dessiner, peut-être que vous ne les aurez pas au mois de mai, mais il y a des bonnes choses pour votre avenir qui vont se dessiner. Mais ce qu'on vous demande aussi, c'est de ne pas quitter la récompense des yeux et de continuer justement à entretenir votre chance tout en continuant à travailler. Oui, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Donc fêtez votre succès, mais n'oubliez pas que le voyage continue. Et surtout, concentrez-vous sur vos vœux, sur ce que vous voulez voir se réaliser dans le futur. Donc reposez-vous, accordez-vous un petit break, mais surtout ne perdez pas de vue vos objectifs, vos envies, votre récompense. Continuez à travailler, ne vous reposez pas sur vos lauriers. En tout cas, moi je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle beaucoup, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc la signification de ces deux cartes, l'association de ces deux cartes va surtout favoriser votre domaine sentimental. On vous dit ici que tous les ingrédients sont réunis ce mois-ci pour que vous puissiez profiter d'une vie affective enrichissante. Donc si vous êtes en couple, oui, vous allez vous occuper de votre autre, peut-être que vous avez négligé pour obtenir ce succès. Et si vous les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer des personnes, vous allez faire des rencontres en tout cas, et peut-être que parmi elles, il y aura la personne qui vous permettra de construire un avenir sentimental. Comme on vous dit de toute façon, comme le vent chasse les nuages, hein, les douleurs du passé sont aujourd'hui effacées. Donc c'est pour ça que maintenant, vous allez être ouvert et ouverte à de nouvelles rencontres. Il y a de nouvelles perspectives qui vont s'offrir aujourd'hui à vous, hein. Alors comme j'aime à dire, hein, espérer, c'est déjà être heureux. Puisque vous allez espérer qu'une belle personne rentre dans votre vie, vous allez pouvoir espérer de faire la bonne rencontre pour pouvoir construire quelque chose au niveau sentimental. C'est magnifique, c'est très joli, vous êtes vraiment des très belles énergies pour ce mois de mai. Allez, quelle est votre énergie centrale ce mois-ci? Eh bien, c'est l'énergie de l'action. Vous êtes invité à agir ce mois-ci, à entreprendre. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. C'est peut-être le bon mois pour vous engager justement sur ce terrain-là. En tout cas, pour déjà prendre les informations nécessaires. Allez, on va aller voir la suite parce que... Ok. Il y a un conflit ici. Vous vous dirigez vers un conflit.
Mais c'est un conflit qui va vous permettre d'obtenir des révélations. Alors peut-être que c'est... Alors là, je vais vous dire tout de suite parce que le message est arrivé. Vous dirigez vers un conflit qui va vous permettre d'avoir des révélations, mais peut-être que c'est par rapport à un secret familial. Peut-être que vous voulez obtenir des informations, vous voulez peut-être obtenir des réponses par rapport à un secret familial. Alors c'est peut-être un secret familial qui vous concerne vous ou quelqu'un dans votre famille en tout cas, mais c'est quelque chose comment je veux dire c'est pas une curiosité, c'est pas une curiosité, c'est plus que ça. C'est quelque chose que vous voulez vraiment connaître l'issue, le début et l'issue de l'histoire. En fait, vous voulez vraiment connaître les tenants et les aboutissants. Donc là, il va y avoir des révélations par rapport à ça, par rapport à un secret de famille. Ici, il y a des imprévus ou des révélations qui arrivent, des solutions. Ah, vous allez faire votre choix. Progression. Et la transformation et la renaissance. Bah, c'est magnifique, moi, ça. Donc, ici, comme je vous disais, vous allez peut-être provoquer un conflit. Vous allez peut-être... oui, vous allez aller au-devant d'un conflit parce que vous voulez avoir des révélations. C'est peut-être par rapport à un secret de famille. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais aussi, on peut vous dire qu'il va y avoir... Vous diriger vers un conflit. Un conflit, mais ce conflit-là, c'est pour vous permettre aussi de... justement d'avoir des révélations, mais peut-être pas uniquement qu'au niveau familial, peut-être au niveau peut-être sentimental aussi, peut-être que vous voulez avoir des certitudes par rapport à votre autre si vous êtes en couple, ou en tout cas ça peut être au niveau professionnel aussi, vous allez peut-être aller au conflit pour comprendre une situation dans le domaine professionnel aussi. Donc vous voyez comme ça vous parle, en tout cas ici vous allez partir quand même volontiers en conflit justement pour enfin obtenir les réponses que vous voulez, parce que peut-être que ça fait plusieurs fois que vous dites bon bah je vais attendre, peut-être qu'on va enfin me les dire, et là vous allez taper du poing sur la table en fait, vous allez dire maintenant ça suffit, stop, moi je veux avoir mes réponses maintenant et pas dans 6 mois quoi. Donc c'est pour ça que vous allez réagir comme ça par rapport, ici vous voyez dans quel domaine ça vous parle, en tout cas c'est ce que vous allez faire, vous allez taper du poing sur la table. Ici on me dit qu'il va y avoir un imprévu par rapport à quelque chose que vous voulez que vous voulez entreprendre. Alors c'est peut-être par rapport à un projet personnel, un projet professionnel, mais on dit qu'il y a un imprévu qui va arriver. C'est quelque chose qui est vraiment, un imprévu oui, mais ça va être soudain. Hein. C'est quelque chose vraiment qui va arriver d'une manière vraiment imprévisible. Mais en tout cas, on vous dit que c'est inattendu, cette chose imprévisible qui arrive par rapport à ce projet-là, par rapport à ce que vous voulez mettre en action. On vous dit que c'est une bonne chose parce qu'en fait, ça va vous permettre peut-être d'ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre d'avoir de vous ouvrir à de nouveaux possibles, à de nouveaux objectifs, peut-être aussi à de nouvelles ouvertures. En tout cas, ici, ça va vous permettre peut-être d'ouvrir votre champ de perspective, en tout cas par rapport à ce que vous vouliez entreprendre. Ça va peut-être vous donner aussi le pied à l'étrier par rapport à quelque chose que vous vouliez justement entreprendre, que vous n'osiez pas. Alors peut-être que le premier projet que vous vouliez faire, vous l'avez mis en dessous de votre pile, et là on vous dit que non, l'imprévu qui va arriver, c'est ce projet-là que vous devez mettre d'abord en place. Donc ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre aussi de trouver des solutions justement peut-être par rapport à ce projet que vous avez mis sous la pile et qui revient en force et qu'on vous dit non, c'est celui-là qui compte pour vous, c'est celui-là que vous devez mettre en place, même si c'est pas un projet facile, si vous peut-être que vous l'avez mis sous la pile justement parce que vous disiez que c'était pas le moment, et bien on vous dit non, c'est le moment en fait. Tant pis, ce sera pas facile à faire, mais vous êtes capable d'y arriver. Tu es capable de le faire. Voilà. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être votre choix, c'était peut-être entre deux projets. Vous avez peut-être pris le plus facile ou celui que vous vous sentiez capable de réaliser à l'heure actuelle, et on va vous dire non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. De toute façon, c'était un bon choix aussi, mais en tout cas, on vous dit que ce projet-là devra se réaliser plus tard. Il y en a un autre qui est beaucoup plus prometteur pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes en introspection. Alors, il y a plusieurs messages ici. Soit vous êtes en introspection, vous êtes en pleine réflexion par rapport à une progression que vous voulez effectuer dans votre vie, que vous voulez apporter à votre vie. Ou peut-être que vous avez pris conscience que vous aviez progressé par rapport à ces derniers mois, à ces dernières semaines, à ces dernières années. C'est vrai que les béliers, les années passées, les mois passés, pour les béliers n'ont pas été faciles. Et en tout cas, vous êtes en pleine introspection pour comprendre justement cette progression, cette évolution qui a eu lieu dans votre vie, pour mieux renaître, et pour mieux vous transformer et apporter des changements bénéfiques pour vous, des changements qui vont aller justement dans ce que vous voulez faire maintenant, dans des changements dans une vie qui vous ressemble plus et qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici c'est ça, vous êtes en pleine réflexion justement sur cette évolution qui s'est faite en vous
et autour de vous dans votre vie. Ça s'est accompagné de bouleversements et de chaos, on est bien d'accord. Mais en tout cas, maintenant, vous êtes prêts et prêtes justement à comprendre ces changements, ces évolutions qui ont eu dans votre vie pour mieux renaître et pour mieux vous transformer en tout cas. Pour aller vers un chemin qui vous sera beaucoup plus bénéfique. Et en tout cas, comme vous disiez, la vie vous attend. Donc oui, une fois que vous aurez fini d'être cette période d'introspection, vous allez vous mettre à entreprendre, à agir justement pour vous transformer. Et la vie vous attend justement sur ce terrain-là. Ici, on vous dit que vous allez vous diriger vers des révélations. Alors, il y a des révélations qui vont vous être faites, mais vous allez quand même, vous allez préférer vous fermer les yeux. Alors, vous n'allez pas vous voiler la face dans le sens où vous ne voulez pas en entendre parler. Non, c'est pas vrai. Vous aurez bien entendu, mais vous allez pour l'instant préférer fermer les yeux. Peut-être garder ces révélations secrètes. Peut-être que vous voulez attendre que les bonnes personnes ou les personnes concernées par ces choses qui vont vous être révélées viennent vous voir pour pouvoir en discuter. Mais en tout cas, ici, vous avez décidé de fermer les yeux là-dessus pour le moment. Pour le moment. C'est bien ce que je vous dis, c'est pour le moment. Vous n'avez pas cadenassé ça et jeté la clé ailleurs pour plus vous en souvenir. Non. Pour l'instant, vous avez eu des révélations, vous allez avoir des révélations, que pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous exprimer là-dessus. Et vous attendez justement qu'on vienne vous demander justement de vous exprimer là-dessus. Vous attendez que les personnes concernées viennent vous voir. Ici, on vous dit que vous allez rentrer peut-être en conflit par rapport à un projet que vous voulez entreprendre. Alors peut-être que c'est par rapport aussi, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, donc peut-être que vous êtes en conflit, c'est peut-être un conflit intérieur, peut-être que vous vous demandez tout simplement, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est pas le bon moment? Et on vous dit que oui, c'est le bon moment pour évoluer, pour progresser vers ce que vous voulez mettre en place pour vous, alors que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, que ce soit vous mettre à votre compte, peut-être que c'est entreprendre une nouvelle information justement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être que vous voulez monter une association, peut-être que vous voulez vous ouvrir votre champ aussi social. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, on vous parle d'un conflit. Moi, je pense que c'est plutôt un conflit intérieur. Par rapport à ça, est-ce que c'est le bon moment pour que je fasse ces choses-là? Oui, décidez-vous, c'est le bon moment, c'est le mois où vous pouvez mettre en place des projets qui à terme, vous apporteront du succès, vous apporteront de la reconnaissance. Peut-être c'est déjà une reconnaissance. Le succès, la reconnaissance envers vous-même, envers le fait que vous avez été capable justement d'entreprendre. Vous avez peut-être besoin de vous prouver que vous avez besoin d'entreprendre. Vous avez peut-être perdu confiance. Mais en tout cas, on vous dit ici que maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Reprenez confiance. Vous êtes capable, les béliers, d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, vers cette... oui, vers ça, vers ce qui vous tient à cœur. En tout cas, allez-y. Comme je vous dis, que ce soit au niveau professionnel, si vous travaillez dans une boîte, ou si c'est pour vous mettre à votre compte, ou pour tout simplement faire une formation qui vous intéresse, allez-y. Ici, on vous dit que vous allez avoir des révélations, en tout cas des révélations vous allez avoir des informations, en tout cas qui vont vous permettre de trouver des solutions par rapport à un souci, ou en tout cas ça va vous permettre aussi d'ouvrir de nouvelles portes pour vous transformer et pour vous renaître dans votre vie. Alors renaître et vous transformer dans votre vie, ça va peut-être vous ouvrir des portes justement, peut-être pour entamer un travail thérapeutique, ou peut-être entamer un travail pour vous développer au niveau spirituel aussi, ou entamer un travail pour vous développer intérieurement. Oui, vous enrichir. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va vous épanouir. Ça va vous épanouir. Il y a quelque chose qui arrive, qui va vous apporter des éclaircies, qui va vous apporter des solutions, qui va vous permettre de trouver des solutions pour mieux renaître, pour mieux vous transformer vers des choses qui vous tiennent à cœur. C'est plutôt un très joli tirage. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir des révélations, des éclaircies, des éclaircissements par rapport à un dossier, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à des actions que vous voulez mener, sur lesquels vous aviez fermé les yeux jusqu'à présent, mais maintenant on vous dit que non, il faut arrêter de vous voiler la face. Maintenant, il est temps d'avoir ces éclaircissements, et ces éclaircissements vous permettent d'avancer et de progresser sur votre chemin. N'oubliez pas ça. Et puis, on vous disait que la vie vous attend et que vous avez des énergies prometteuses. Donc maintenant, c'est le mois où il faut entreprendre, ou en tout cas, il faut mettre en place, il faut poser les premières pierres pour construire quelque chose de solide, quel que soit le domaine. Une fois de plus, je vous le répète, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit des projets personnels. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on vous dit que c'est le bon mois maintenant pour ouvrir les yeux par rapport à des choses sur lesquelles vous avez fermé jusqu'à présent, que vous n'avez pas voulu voir. Mais en tout cas, il est temps de recevoir ces informations parce que ça va vous permettre d'avancer, de renaître, de vous transformer. Ici, on vous dit que vous dirigez vers une entreprise, vers une action qui va vous transformer, qui va renaître. Oui, vous allez poser les premières pierres justement pour commencer cette transformation, pour commencer à transformer votre vie.
Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, vous allez entreprendre des actions pour renaître, pour transformer des choses dans votre vie. Alors ça, vous n'allez pas bouleverser toute votre vie, mais il y a peut-être un ou deux domaines dans votre vie que vous voulez voir changer, que vous voulez voir évoluer. Et vous allez savoir comment vous y prendre, tout simplement parce que vous avez les solutions. Vous allez progresser, de toute façon, vous avez les solutions pour progresser par rapport à cette transformation et à cette renaissance que vous voulez mettre en place. C'est plutôt des super énergies pour vous, amis Bélier, c'est magnifique, hein, c'est très très beau. C'est... En tout cas, c'est du succès tout ça. Hein. Peut-être que votre succès, c'est justement ce que vous avez mis en place, tout ce que vous aviez voulu vivre, ce que vous aviez vécu jusqu'à présent, tout ce que vous aviez construit. C'est justement pour arriver à renaître. Hein. C'est pour passer à une autre phase de votre vie. C'est pour mettre, une nouvelle pierre à votre édifice, justement pour avancer, pour construire des choses beaucoup plus solides. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est très prometteur et c'est magnifique. C'est très joli comme énergie. Bon, c'est pas tout repos, on est bien d'accord, mais vous aimez ça, hein. C'est des défis et vous aimez relever les défis. Allez, quel animal vous accompagne? J'ai même pas eu le temps de mélanger. Donc, c'est le caméléon. Pour ce mois-ci, c'est le caméléon, donc, qui est venu juste après la carte que je n'ai pas voulu prendre parce qu'elle est tombée d'une manière différente. Bizarre d'ailleurs. Donc le caméléon, il fait partie de quelle famille, le caméléon? On va aller voir ça. La famille de la transformation. Pardon. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent. Effectivement, on vous parle de transformation et des choses, hein, vous évoluez, vous progressez. Hein. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Oui, ici je vous parlais de changement, de conflit intérieur. Mais c'est pour mieux progresser. Hein. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Oui, vous êtes appelé à évoluer, à progresser et à vous révéler à vous-même en fait. Hein. Donc, la transformation, on a dit. Et c'est le caméléon. Donc le caméléon vous dit quoi? À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Le soleil, il est là. Hein. Vous allez illuminer tout le monde de vos rayons. Oui. Vous allez vous épanouir. Hein. Vous allez vous épanouir à entreprendre des choses, à trouver des solutions pour votre bien-être, pour aller vers le mieux. Donc les mots-clés ici, on vous parle de l'image avec le caméléon, de la couleur, de la peau, le sens de l'adaptation. Bah oui, là, vous allez vous adapter, il n'y a pas de souci. Les émotions, l'autonomie, le changement. Avec les imprévus, il y a le changement ici. Ici, la transformation, la progression, on y est en plein. La stabilité, qui peut être accompagnée de par la foudre. Hein. Le rejet, la méditation, la médiumnité, la popularité et le théâtre. Donc ici, le caméléon vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Vous voyez ici, c'est ce que les gens voient de vous, sur ce que vous exprimez. On va vous faire des révélations, mais vous n'allez rien exprimer, justement. Est-ce que ce sera la bonne posture? À vous de voir. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas. Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui, parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Oui. Alors on a quand même la carte des révélations ici, vous allez faire la lumière sur certaines choses et vous allez taper du poing sur la table justement pour avoir ces révélations. Donc vous n'êtes pas en suradaptation ou en sous-adaptation. Je pense que ce mois-ci justement, vous allez trouver votre bonne place par rapport à ça. Vous allez savoir vous adapter aux événements, mais par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez et comment vous les vivez en tout cas. Donc, j'en étais où moi? Ce qui peut
Alors, ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères, ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Oui, je vous avais dit que vous fermiez les yeux ici, que vous étiez en pleine introspection pour comprendre toutes les transformations et les progressions que vous aviez vécues ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, pour mieux renaître et vous transformer à quelque chose de nouveau. Donc, le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions, les réprimez-vous. En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il y a une transformation. Vous allez enfin exprimer peut-être des sentiments que vous n'exprimiez pas jusqu'à présent. C'est peut-être pour ça qu'ici, par rapport à ces révélations qu'on va vous faire, est-ce que vous faites bien de ne pas vous exprimer ? À vous de voir, moi je pense que vous ferez mieux de vous exprimer. Mais après, c'est chacun voit en fonction de sa vie et des événements qui arrivent. Voilà pour vous, amis Bélier. Alors, bon message aussi du caméléon. Le caméléon va vous adapter à trouver la bonne mesure pour vous adapter aux événements qui vont arriver ce mois-ci. Être au plus juste avec vous et avec ces événements-là. Allez, on va aller voir un conseil avec les mandalas. Alors, un petit conseil. Et bien, c'est retourné. À la volée, puis celle-là n'était pas venue, c'est qu'elle ne devait pas venir. La confiance en soi. Là, je pense que vous pouvez reprendre confiance en vous. Je délaisse mes peurs du jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, plein de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel. Croyez en votre potentiel quand même. On vous annonce quand même 2 fois le succès. Et on vous dit ici que la vie est prometteuse. On vous parle de transformation, de solutions. On vous parle d'action et d'entreprendre. Vous avez des super énergies, les béliers. Donc, croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en la vie, croyez aux belles promesses que la vie vous annonce. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Oui, vous êtes un être exceptionnel, ne l'oubliez pas. Voilà, amis béliers, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un mois hyper riche, ce mois de mai. Succès, remise en question, compréhension de certaines choses, révélation aussi. En tout cas, tout ça, c'est fait pour vous faire avancer et vous faire avancer vers la belle personne que vous êtes. Voilà. J'espère que ça va vous aider, en tout cas que ça va vous inspirer et que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.